Bonjour tout le monde, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des checklists avec Google Sheet. Autrement dit, des cases à cocher. Google Sheet présente une façon très rapide et très intelligente pour créer ces checklists. On va voir ici 4 exemples pratiques que vous pouvez utiliser facilement. Donc les cases à cocher avec Google Sheet, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin de chercher à les créer, elles sont déjà là. Et c'est nouveau, il suffit de les appliquer. Donc, premier exemple, c'est un tableau fictif sur la nouveauté des produits. Donc, nous avons ici un tableau. On a des produits de 1 jusqu'à 5. On a un nouveau produit ou bien un ancien produit. On sélectionne ce tableau-là. On peut mettre une bordure. Et bien sûr, on peut le mettre en forme. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bon. Pour le bien visualiser. On change le zoom si besoin est, on fait par exemple 150. Et pour créer une bordure, il suffit de cliquer sur le menu horizontal, 3 points, horizontal, puis bordure. Bien sûr, pour changer le format, il suffit de dérouler le menu des formats. Donc je sélectionne cette table-là, et puis je passe à clic sur menu, et puis je clique sur la bordure. La bordure, elle est là. Je prends la première. Immédiatement, le tableau est créé. C'est rapide et c'est immédiat. Donc la solution, on peut se contenter de taper la lettre V avec le clavier. C'est OK, c'est acceptable, mais c'est pas pratique. Par exemple, si le produit 1 est un nouveau produit, on va mettre un V. Mais la solution 2, c'est la meilleure, c'est l'insertion des cases à cocher. Et juste avec la souris, vous pouvez cocher ou décocher cette case à cocher. Donc on va voir comment on va créer ça. On sélectionne cette zone-là, C2, la zone C2, puis C4, 6. On peut sélectionner la zone C et D, mais on va faire ça en 2 étapes juste pour s'entraîner. Donc on fait insertion. Et là, ici, en bas du lien, il y a case à cocher. Immédiatement, les cases à cocher sont insérées. Il suffit de cliquer par la souris pour valider. Voilà. Par exemple, si le produit 1 et 3 et 5 sont de nouveaux produits, on les coche par la souris. On refait l'opération pour les anciens. Pour la colonne des anciens, insertion, case à cocher. Immédiatement, c'est par exemple le produit 2 est un ancien produit pour cette société, on le valide. La même chose pour le produit 4. Ça, c'est rapide et c'est immédiat. On peut changer la taille de ce tableau-là pour que ce soit visuel. Et si on clique sur le menu, on peut changer la couleur de la police parce que ce sont des caractères ici qu'on a insérés. Et pour les nouveaux, on sélectionne la colonne C, on fait le bleu. Et pour annoncer, on garde le rouge. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est votre choix qui décide. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Un exemple 2, application possible, la liste des tâches et leur suivi d'exécution. Supposons que vous avez des tâches et vous voulez voir est-ce qu'elles ont été exécutées par vous-même ou bien par vos employés, par vos subordonnés, par vos équipes, vos collègues. Vous avez des tâches à exécuter et vous voulez voir est-ce qu'elles sont exécutées ou non. Chaque tâche exécutée est achevée, vous la cochez. Donc je prends par exemple task 1 et je glisse immédiatement, j'ai une liste que j'ai créée jusqu'à task 6, jusqu'à même task 8. Et là, la deuxième colonne, on va faire exécution. On peut écrire par exemple done et point d'interrogation. Je sélectionne toute cette table-là. Je crée la bordure. C'est la même chose que dans le précédent exemple. Je sélectionne cette zone-là, puis je passe à insertion et case à cocher. Immédiatement, les cases à cocher sont créées
sans copier-coller. On n'a pas besoin de ça. Et on change la couleur de la police d'écriture. Si par exemple la première task 1 est achevée, on clique 3, 5, 7, 8 et les tâches n'ont pas encore été exécutées. On les laisse comme un carreau ou bien un carré vide. Un exemple 3 pratique, c'est la présence des élèves. Vous avez des élèves, vous avez une formation, des participants par exemple, ou bien les élèves de classe, et vous voulez cocher facilement et rapidement la présence. Vous n'avez pas besoin d'écrire présent, absent. On prend ici, donc c'est présence, la deuxième colonne, et la première colonne, c'est la liste des élèves. Et bien sûr, on peut faire cette liste une fois pour toutes et juste faire des mises à jour. Donc student 1, et je clique sur ce point, je glisse, immédiatement j'ai 7 élèves ici. Ça ce n'est qu'un exemple, bien sûr vous allez mettre vos propres élèves, les noms exacts. Donc je sélectionne la zone D24 et D30, je fais insertion et je passe à case à cocher. Immédiatement les cases à cocher sont présentes. Et je coche la présence. Ça, c'est une solution magique, par exemple, lors des examens. Lors des examens, c'est très rapide à faire ce genre de truc. Et ça permet de gagner un temps fou. Je sélectionne toute cette table-là et je change la couleur de la police. Ça, c'est pas obligatoire, mais libérez votre créativité, comme on dit. C'est vous qui choisissez la couleur convenable. Sinon, vous laissez la couleur noire. Donc, ici, je prends la couleur bleu foncé. Et il y a ici, c'est immédiat, on voit les élèves présents et les élèves absents. Donc, c'est facile le contrôle. Si par exemple l'élève 3 il est présent, il dit qu'il est présent, on vérifie juste la liste. Immédiatement, l'élève 3, l'élève 5 et l'élève 7 sont absents. Si on a trouvé que l'élève 2 ici n'est pas présent, on décoche. Donc on coche et on décoche, simple et pratique. Si vous êtes intéressé, on peut faire une vidéo sur comment compter le nombre des absents et le nombre des présents avec des formules. Parce que c'est intéressant que ça soit dynamique et plus rapide. Une autre utilisation de ces cases à cocher, ce sont les factures. Par exemple, on veut classer les factures selon les facteurs payés et non payés. Autrement dit, on peut juste utiliser deux colonnes et cocher si la facture est payée, si la facture n'a pas été payée, jusqu'à une date par exemple fixée. Ça pourrait être utile et ça pourrait gagner beaucoup de temps. Et surtout, c'est numérique, c'est une solution digitale. Vous pouvez l'utiliser même avec votre smartphone et vous cochez et décochez les factures selon leur état de paiement. Donc vous pouvez utiliser cette solution de cases à cocher ou bien juste une colonne et décocher payé et non payé. Autrement dit, on utilise une colonne, deux colonnes, première colonne numéro de la facture, deuxième colonne payé, on écrit oui et non. Une autre utilisation, on peut ajouter par exemple présence 2, présence 3 pour les devoirs nécessaires, pour les devoirs par exemple. Et aussi, on peut utiliser pour les séances de révision. Si vous avez des séances de révision, ce sont quelques utilisations possibles des cases à cocher. Qu'en pensez-vous? Je suis curieux de savoir comment vous pouvez utiliser cette solution-là, les cases à cocher dans votre travail. Ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Merci pour votre visionnage, merci pour votre temps, merci pour votre soutien de tout mon cœur. Bien sûr, l'abonnement à cette chaîne est gratuit. Je vous encourage à le faire si vous n'avez pas encore déjà fait. Merci de partager cette vidéo si pourrait être utile à d'autres. L'important, c'est qu'on partage nos expériences. Merci beaucoup. Un petit like fait toujours du bien et à très bientôt.